Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est la reprise. The Walking Dead saison 11, The Last Episodes, les 8 derniers épisodes du 17 à 24, puisque cette saison 11 est la dernière de la série qui va conclure la série mère et pas l'univers The Walking Dead. Beaucoup de spin-off à venir. Cette saison 11 comporte 24 épisodes. On a déjà eu les 16 premiers, vous pouvez en trouver la critique sur la chaîne, les reviews complètes. Et comme pour les 16 premiers épisodes, c'est une review 100% spoilers. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes, quittez la vidéo et revenez après. Ça serait compliqué pour moi de vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé sur les 16 épisodes précédents. Mais on va dire que on a une partie de nos héros qui sont au Commonwealth. On a un des hommes, un des leaders du Commonwealth, Lance Hornsby, qui est un ancien de la CIA, qui est un psychopathe, qui essaye de tuer une autre partie de nos héros qui sont à l'extérieur, donc notamment Maggie et toute sa troupe qui n'ont pas voulu se joindre au Commonwealth. Et donc forcément, nos héros vont se mettre du côté de Maggie. Et entre-temps, Negan, qui avait quitté le groupe, s'est marié. Il s'est marié et il a une femme qui est enceinte de son enfant. Negan intègre à nouveau le groupe, commence à gagner la confiance de Maggie et devenir un de ses hommes de main en qui elle a confiance, en qui elle a investi d'une mission de protéger son fils, puisqu'il avait sauvé son fils Herschel. Herschel qui, entre parenthèses, avait découvert que c'était Negan qui avait tué son père Glenn, mais tout ça est un détail pour le moment. Et donc, pendant ce temps-là, on a une autre partie de nos héros qui sont au Commonwealth, donc qui commencent à habiter au Commonwealth depuis quelques mois déjà. On a Carol, on a Rosita, on en a beaucoup. Ezekiel, Connie, Kelly et Yumiko. Yumiko qui a repris son boulot d'avocate. Kelly et Connie qui sont dans leur boulot de journaliste, surtout Connie. Et Carol qui est devenue infiltrée, qui s'est infiltrée, qui a gagné la confiance de Lance Hornsby et qui agit en agent double, donc qui arrive à tromper la confiance, à gagner et tromper la confiance de Lance Hornsby pour pouvoir avoir des infos pour protéger sa troupe. Et au milieu de tout ça, on a la gouverneure, la chef du Commonwealth, Pamela Milton, dont le fils est un sacré petit enfoiré qui n'hésite pas à envoyer des gens du Commonwealth se faire tuer juste pour gagner de l'argent, pour récupérer de l'argent, pour qu'il puisse continuer son train de vie, comme un sale petit ingrat pourri gâté qu'il est. Et au milieu de tout ça, on a le chef de la sécurité, qui va d'ailleurs se mettre en couple avec Princess, le chef de la sécurité ultra charismatique et qui est quelqu'un de bien, Mercer, qui va petit à petit avoir confiance en nos héros et se mettre de leur côté. Dernier épisode que l'on avait eu, l'épisode 16, on avait Max qui était la copine de Eugène qui travaillait pour Pamela Milton, qui s'était liée avec qui Eugène communiquait par radio. Je vous fais la version simplifiée parce qu'il y avait eu une fausse Stéphanie qui se faisait passer parce que dans les comics elle s'appelle Stéphanie. Donc ils avaient changé on va dire la personnalité, ils avaient scindé le personnage en deux avec une fausse, une vraie qui s'appelle pas Stéphanie. Bref, je vous passe tout ça. Et Max, elle avait donné des infos à Connie pour sortir un article de presse mettant en cause Sébastian, impliquant Sébastian dans la mort de civils, de citoyens du Commonwealth. Et là, c'est la révolte qui se prépare, la révolte qui gronde. Et clairement, dans cet épisode, ça y est, on sent la révolution du Commonwealth, comme dans les comics. On sent la révolution du Commonwealth grandir et qui va probablement exploser. Et dans le même temps, on a Lance Hornsby qui poursuit Daryl, Maggie, Gabriel, Aaron, pour essayer de couvrir ses crimes, puisqu'il avait embauché Léa, donc l'ex-petite amie qu'on avait vue en début de saison et en fin de saison dernière, l'ex-petite amie de Daryl. Il avait embauché Léa pour les tuer, mais Daryl a tué Léa en sauvant Maggie dans les épisodes précédents. Donc, dans cet épisode, nos héros, donc tout le côté Maggie, Daryl, Aaron, Gabriel, Negan et la femme de Negan, ils sont en train de poursuivre Lance pour tuer Lance et ses hommes qui les poursuivent.
Et de notre côté, au Commonwealth, on a les parents de une des victimes, une des citoyennes que Sébastien avait envoyé se sacrifier pour lui rapporter de l'argent dans une maison où il y avait rempli de rôdeurs. Et donc qui a été l'objet de l'enquête journalistique de Connie. Les parents ainsi que énormément de citoyens commencent à se rebeller et demandent à la gouverneure de livrer Sébastien qu'ils considèrent comme le meurtrier. Et au milieu de ça, Carol va essayer de trouver un compromis en cherchant Sébastien, en l'apportant à sa mère, à Pamela, pour que Pamela arrête Lance en contrepartie, Lance qui est en train de menacer de tuer Daryl et tous les autres. Daryl, Maggie et tous les autres. Daryl et Maggie chargent Negan d'une mission, aller au Commonwealth, s'infiltrer à la rencontre de Mercer en qui ils ont confiance. Et Mercer l'a compris, Mercer se met du côté de nos héros, Mercer amène Negan à Carol pour qu'ils puissent faire de leur côté leur enquête, leur business, pour qu'ils puissent faire, pour qu'ils puissent dénouer la situation. Autrement dit, Negan est dans la place pour pouvoir sauver nos héros qui sont à l'extérieur. Voilà pour le résumé global de l'épisode. Les points forts de l'épisode. Bon, les points faibles, honnêtement, je ne vais pas m'attarder sur les points faibles, que tout d'autres le diront. Je vais m'attarder surtout sur les points forts. Negan, le charisme de Negan, les dialogues de Negan, le face-à-face qu'il a avec Mercer, un Jeffrey Dean Morgan ultra charismatique, savoureux, qui est de plus en plus à l'aise avec nos héros. On sent vraiment qu'il y a une bonne alchimie, on sent que nos héros vraiment commencent à lui faire confiance. On rappelle qu'il y a le spin-off The Walking Dead Dead City, donc anciennement Isle of the Dead, qui se passera après la série avec Negan et Maggie, où ils iront à New York, à Manhattan. Donc forcément, Negan va rester en vie dans cette saison avec Maggie et va petit à petit de plus en plus gagner sa confiance. Et ce que j'ai énormément aimé dans cet épisode, c'est qu'on voit la part, on va dire, un peu fragile de Negan, dans le sens fragile où il a quelque chose à perdre, puisque sa nouvelle femme est enceinte de lui, et donc il est papa, il est futur papa, et il s'inquiète pour son enfant. Et il va en faire part d'ailleurs à Carol, il va lui dire, est-ce que je t'avais dit, je suis marié et ma femme est enceinte. On voit aussi la compassion de Carol pour Negan, elle a des petits mots pour le réconforter. Tout ça fait très plaisir à voir, et de notre côté, on a la tension qui est en train de monter avec une Pamela Milton qui ne croit absolument pas que son fils puisse être un meurtrier. Alors nous, on sait que c'est une ordure, mais elle ne le sait pas. Et en plus, dans les comics, c'est un meurtrier aussi. Je ne veux pas trop vous spoiler, de toute façon, si vous regardez mes autres vidéos, je vous ai spoilé, et j'ai fait une vidéo théorie sur Sébastien. Mais voilà, Pamela qui n'y croit absolument pas, Pamela qui commence à être un peu bousculée dans son rôle de leader, où tout le monde commence à lui retirer son soutien et presque elle doit se protéger avec des soldats pour pas se faire lyncher par la foule. Et dans le même temps, voilà, on sent nos héros, Rosita qui est une relation de confiance et une relation avec Mercer, une relation voilà, vraiment une relation de collègue, d'amis avec Mercer. Mercer qui a des mots pour Rosita, qui lui dit je te fais confiance, si vous devez partir, si vous devez sortir, je vous couvrirai, on a besoin de gens comme toi et tes amis. Donc ils ont des gens à l'intérieur qui leur accordent leur confiance, et la situation est petit à petit en train de se soulever et de s'inverser. Pamela, Sébastien et Lance sont petit à petit en position de faiblesse, et nos héros sont petit à petit en position de force, avec l'opinion publique qui est en train de basculer et qui, en toute logique, si on suit les comics, devrait désigner nos héros comme les nouveaux leaders du Commonwealth. En tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Après, il peut y avoir des changements, notamment le personnage de Lance Hornsby a été réinventé. Il n'a pas du tout cette profondeur dans les comics. Là, on nous en a fait un ex-agent de la CIA, barbouze, tueur à gages, avec des tueurs à gages, des agents qui travaillent pour lui. C'est pas du tout dans les comics, tout ça. Donc, on peut avoir des surprises, on peut avoir des morts du côté de nos héros. Bon, on sait déjà qu'il y en a certains qui vont survivre, comme Daryl, Maggie, Negan. Peut-être Carol, puisqu'elle était censée être dans le spin-off avec Daryl, mais que finalement elle a refusé de tourner parce qu'elle n'a pas envie de partir en Europe, puisque le spin-off avec Daryl se passe notamment en France, et est en tournage en ce moment. Mais en toute logique, Carol devrait survivre. Après,
on n'est jamais à l'abri que les scénaristes nous aient menti pour nous réserver des surprises, mais voilà, le charisme et les dialogues de Jeffrey Dean Morgan et le face-à-face avec Mercer, les petits mots, les attentions que peuvent avoir nos héros pour Negan et Negan qui reprend son rôle badass de mec ultra charismatique. Voilà, Negan est dans la place. À un moment donné, il tombe sur Sébastien. Ils viennent essayer de prendre Sébastien pour le ramener à sa mère. Sébastien lui dit, parce que Negan, il lui met une petite correction, et Sébastien lui dit, ouais, tu sais qui je suis? Et on a cette phrase de Negan, do you know who I am? C'est-à-dire, est-ce que tu sais qui moi je suis? Ça nous fait penser directement au Negan des saisons 7 et 8. Un régal, comme d'habitude, Jeffrey Dean Morgan au top. Michael James Shaw qui joue Mercer, le charisme incarné, ce mec est une montagne, et pas seulement de muscles, d'intelligence, et on sent que c'est quelqu'un de profondément bon, de profondément bien. Rosita, qui ne cesse finalement dans cette saison 11 de me surprendre agréablement par rapport à la saison précédente, la saison 10, où elle était juste la mère au foyer, faire valoir de Gabriel et de Siddiq en début de saison précédente, où elle avait plus vraiment d'importance. Là, elle reprend son rôle ultra badass, et puis on a cette horde de rôdeurs, dont je pense c'est une diversion de la part de Pamela Milton, pour essayer de contrôler par la peur les citoyens, puisqu'il me semble qu'à un moment donné, voilà, elle parle au talkie-walkie, et je pense que c'est elle qui a fait libérer une horde de rôdeurs aux abords du Commonwealth, qui menace d'arriver face au Commonwealth, et du coup elle peut décréter la loi martiale avec un confinement, avec gaz lacrymogène, bref, ce qu'on connaît dans notre réalité. Et donc stratégie de la peur, pour essayer de s'en sortir, et pour essayer de faire diversion, pour que la foule soit un petit peu moins pressante dans son envie d'avoir justice et de connaître la vérité sur son fils Sébastien. Voilà pour cet épisode 17, un très très bon épisode. Et il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que l'épisode est ultra gore, notamment deux scènes où on va voir des soldats du Commonwealth en armure, comme quoi ils sont pas à l'abri, c'est pas parce qu'ils ont des armures. On va les voir se faire déchirer en deux. D'ailleurs, même Mercer, qui à un moment donné retient un soldat, parce qu'il y a la horde qui essaye de tirer un soldat, et lui il essaye de le prendre. Le soldat va se faire déchirer en deux vivant. Mais c'est ultra gore, on voit les tripes, on entend les hurlements du soldat. Et on a ça par deux fois. On a ça un petit peu plus tôt dans un épisode où un soldat du Commonwealth se fait engloutir par une horde, et voilà, les boyaux, les tripes. Mais là, on entend vraiment les cris. On revient à un aspect gore. Et au tout début de l'épisode, on entend, alors je pourrais pas vous dire si c'est Judith, mais je pense que c'est Judith, ou Gracie peut-être, en tout cas c'est une voix d'enfant, ou peut-être RG, c'est possible. J'ai pas réussi à distinguer si c'était une voix de garçon ou de fille, mais c'est une voix d'enfant, où on a un résumé des 10 premières saisons, on voit Rick, on voit des flashbacks, les gens qui se sont mis du bon côté, des gens qui ont vrillé. Donc on voit nos héros à travers les différentes saisons, des événements marquants, mais aussi les méchants. Certaines, on voit Negan quand il fait son introduction avec Sabat, on voit le gouverneur, on voit Beta et Alpha. Donc on sent vraiment que c'est la fin de saison, un résumé en disant voilà, avant on était dans un monde sûr, ensuite il y a eu une apocalypse, les gens se sont mis d'un côté, du bon côté, d'autres du mauvais côté. Maintenant on est à la fin, on va faire le bilan, qui restera du bon côté. Donc je pense que c'est un enfant, peut-être RG qui dit ça, et si c'est RG, peut-être qu'on aura en fin de saison une scène où il a grandi. On aura probablement un time jump d'ici la fin de saison, un bond dans le temps, où nos héros auront grandi, et peut-être qu'on aura une Judith et un RJ et une Gracie adultes qui raconteront l'histoire. C'est tout à fait possible, en tout cas je l'espère. Donc un épisode de reprise qui fait très plaisir, une fin, une tension crescendo, hâte d'être à lundi prochain. Et vous me retrouverez donc pendant 8 semaines pour vous parler et pour vous faire des reviews 100% spoilers. Et à l'issue de ça, je laisserai peut-être s'écouler quelques semaines. Et ensuite, avec des invités, je vous ferai un live 100% spoiler sur l'intégrale de la saga, histoire de faire un bilan.
parce que c'est loin d'être terminé. On a encore les spin-offs et j'ai plein de lives et de vidéos à vous faire sur The Walking Dead, sur les saisons précédentes. Donc on va se régaler. Merci à vous si vous suivez ces vidéos The Walking Dead. Je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui les suivent, mais ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et on devrait se retrouver là dans les prochaines heures pour House of the Dragon, épisode 7. Portez-vous bien et ciao tout le monde.